Hommen affirme que c'est le PC portable gaming de 14 pouces qui chauffe le moins au monde. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut pour le faire surchauffer. Voici l'Hommen Transcend 14. C'est aussi de loin l'ordinateur portable le plus léger d'Hommen, pesant un peu plus d'1,5 kg, probablement grâce au fait qu'il est fabriqué à partir de cet alliage de magnésium et d'aluminium. Côté spécification, le modèle le plus haut de gamme embarque un Intel Core Ultra 9 et une RTX 4070. Cependant, celui que je vais tester aujourd'hui possède un Intel Core Ultra 7 et une 4060 à la place. Niveau 1 pour le gaming. Pour ma première tentative de surchauffer cet ordinateur portable, je vais opter pour une bonne vieille session de jeu. Je vais jouer à The Finals pendant environ 1 heure, puis vérifier quelles sont les températures maximales du CPU et du GPU de l'ordinateur portable. L'écran ici est une dalle OLED 2,8K à 120 Hz qui offre environ 400 nits de luminosité. Donc il rend vraiment bien et devrait mettre notre CPU et notre GPU à rude épreuve. À quelle température est-on monté pendant la session de jeu? En regardant le journal, il n'y a pas eu de surchauffe. Le CPU a atteint un maximum de 67 degrés Celsius et notre GPU un maximum de 55 degrés Celsius. On va devoir lui en demander un peu plus. Passons au niveau 2 de productivité. Deuxième tentative, mais cette fois je vais essayer de monter une vidéo courte entière à partir d'un clip que je viens de filmer où j'essaye d'envoyer une barrette de RAM dans une carte mère façon trickshot et voir comment cela affecte les températures du CPU et du GPU. Je le fais. Il faut noter ici qu'avec l'un de ces processeurs Intel Core Ultra, on a accès à l'NPU, l'unité de traitement neuronal, ce qui devrait aider pour une partie du montage puisque certaines fonctionnalités d'IA pourraient être utilisées en arrière-plan. J'ai monté cette vidéo pour qu'elle dure 20 secondes, mais il y a ici une coupure bien plus drôle. Je vais donc vous montrer cette version très courte. Premier essai de lancer ma barrette de RAM dans la carte mère comme un trickshot. C'est vraiment si difficile? Voilà. Bon, même si le résultat était court et pas très compliqué, ça m'a quand même pris 20 à 30 minutes sur un logiciel de montage. Et si on regarde les relevés de température, il y a eu des pics jusqu'à 72 degrés Celsius sur le processeur. La carte graphique, comme prévu, elle est montée à peine à 5 degrés, je pense même qu'elle n'a pas du tout été utilisée. Mais ça veut dire qu'on progresse pour faire surchauffer le processeur. Donc, continuons, niveau 3, jeux vidéo et productivité. Pour la troisième tentative, on va lancer un jeu vidéo et continuer à monter notre projet dans DaVinci Resolve en même temps. Ce qui m'a mis dans une situation assez drôle où, dans The Finals, après avoir été aveuglé par mon adversaire. Au lieu d'attendre là, à regarder un écran blanc, j'ai simplement fait Alt plus Tab pour passer à mon logiciel de montage et faire quelques petites modifications. Et puis, à environ 10 secondes plus tard, je suis revenu dans le jeu, juste pour tuer le gars qui m'avait aveuglé. La grenade flash la plus productive de ma vie. Attends, la température du processeur était même plus basse que lors de notre test précédent. Comment c'est possible? Regarde ça. La température du processeur reste tranquille autour de 47 degrés Celsius, la température du GPU est autour de 38 degrés Celsius, ce qui veut dire que cet ordinateur portable a été plus performant en jouant à des jeux vidéo et en faisant du montage que l'un ou l'autre. Comment c'est possible? Eh bien, si tu écoutes attentivement, je pense que tu peux entendre la raison. Tu entends ces ventilateurs? Je crois que leur vitesse maximale était d'environ 3000 tours par minute. En ce moment, ils tournent tranquillement à 6000 tours par minute, ce qui fait que le CPU et le GPU sont glaciales. Cela dit, la température n'est qu'une partie de l'équation. Bien que le CPU et le GPU étaient très froids, ouvrir un jeu vidéo et un logiciel de montage a tout de même diminué le nombre d'images par seconde dans les deux programmes. Mais pour ces températures, il va falloir sortir l'artillerie lourde. Niveau 4 à l'extérieur. Il fait 21 degrés et il y a du soleil, ce n'est pas l'idéal pour lancer un programme intensif sur ton portable. Et pourtant, faire tourner un test de stress CPU Prime 95 ici, sous un soleil de plomb, a donné une température maximale du processeur de 64 degrés avec les ventilateurs à pleine vitesse. Je t'avais dit qu'on allait faire surchauffer cet ordinateur portable, mais jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait c'est plutôt échoué, ce qui veut dire qu'il est grand temps de sortir le pistolet à air chaud. Si ça ne fait pas surchauffer un ordinateur portable, rien ne le fera. Dernière manche. La température de l'air qui sort de ce pistolet à air chaud atteint jusqu'à 662 degrés Fahrenheit, ce qui correspond à environ 350 degrés Celsius. On peut simplement observer visuellement comment la température du processeur évolue. Comme toujours, ne faites pas cela chez vous, j'allume le pistolet à air chaud. Ouais, ça chauffe déjà très rapidement. Pendant qu'on y est, on va lancer un test de stress du processeur. Prime 95, juste pour ajouter encore plus de chaleur au feu. Je vais aussi relancer The Finals, notre jeu vidéo, parce que pourquoi pas, on monte jusqu'à 70 degrés Celsius. Boum, 80 degrés Celsius. Là, on surchauffe.
Voilà, ça a baissé. D'accord. Donc apparemment, c'est comme ça qu'on atteint 80 degrés Celsius sur ce portable. Il suffit d'injecter de l'air très chaud avec un pistolet à air chaud. Dès que vous retirez le pistolet à air chaud, même avec un stress test et un jeu en arrière-plan, le processeur redescend sous les 60 degrés en quelques minutes. Ainsi, il est possible que ce soit vraiment le PC portable gaming de 14 pouces qui chauffe le moins. Alors ça m'a fait réfléchir. Comment est-il possible d'intégrer un processeur Intel Core Ultra, une carte graphique de la série 40 et tous les autres composants dans un petit châssis en métal sans que ça surchauffe? Eh bien, tout cela est possible grâce à la capacité remarquable de ce PC portable à attraper des cartes à jouer. Je ne plaisante pas. Si ce PC portable ne savait pas faire ça, il ne serait pas aussi cool. Mais je mens un peu. Ce n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié ayant à voir avec la même technologie que les hôpitaux utilisent pour traiter les plongeurs atteints du mal de décompression. Je vous promets que tout cela a du sens. Laissez-moi vous expliquer. Un PC portable classique utilise de fins caloducs métalliques sur son processeur et sa carte graphique pour évacuer la chaleur, puis un ventilateur l'expulse hors de l'ordinateur. Mais ce n'est en fait pas comme ça que l'Omen Transcend 14 refroidit ses composants. Plutôt que d'expulser l'air chaud, deux ventilateurs d'admission sous le PC portable créent une aspiration, expliquant comment il a pu attirer des cartes à proximité. Mais surtout, ces ventilateurs d'admission sont isolés de manière à permettre l'installation d'une chambre à vapeur au-dessus du CPU et du GPU, créant ainsi une zone de pression qui amplifie encore plus ses capacités de refroidissement. Cette chambre pressurisée, appelée chambre hyperbare, utilise la même technologie que celle des hôpitaux pour traiter le mal de décompression. J'ai oublié de préciser que l'Omen Transcend 14 a toujours des ventilateurs d'extraction placés à l'arrière pour expulser l'air dehors. Avec les ventilateurs d'admission dessous, on ressent une fraîcheur sur les genoux, ce qui est intéressant pour un ordinateur portable. Hormis le système de refroidissement fascinant de cet ordinateur portable, j'ai aussi d'autres avis sur l'appareil. Je privilégie la fonctionnalité à l'apparence. Donc, le fait que ce soit un ordinateur portable de jeu qui ne crie pas sur tous les toits, je suis un PC gamer, je trouve ça vraiment cool. En fait, c'est l'un des designs d'ordinateurs portables les plus élégants et professionnels que j'ai vus, et vraiment la seule chose qu'on pourrait qualifier de caractéristique de gamer, c'est le clavier RGB que l'on peut simplement activer ou désactiver. Mais cela dit, si tu es fan des claviers RGB, eh bien, tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Mais à part ça, regarde à quel point c'est épuré. Enfin, en fait, ne regarde pas à quel point c'est propre. Laisse-moi prendre une lingette, c'est une autre de mes réflexions. Ce châssis en alliage de magnésium et d'aluminium donne un aspect haut de gamme à l'ordinateur portable. Mais il marque plus facilement les traces de doigts et les tâches que je le voudrais. Heureusement, je transporte toujours des chiffons en microfibre avec moi, donc ce n'est pas vraiment un gros problème si tu veux mon avis. Je craque complètement pour le design minimaliste dans la tech. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'écran ici est une dalle OLED 2,8K à 120 Hz qui honnêtement rend vraiment super bien quand on joue à des jeux vidéo. Son seul vrai défaut sur le papier est sa luminosité limitée à 400 nits, assez faible pour un écran OLED, mais cela reste théorique. En pratique, je n'ai remarqué aucun problème de luminosité, sauf quand j'étais dehors par 21 degrés et en plein soleil, mais de toute façon, je ne m'attends pas à ce qu'un ordinateur portable soit plus lumineux que le soleil, tu vois. Mon autre remarque concernant l'écran, c'est que les reflets sont assez visibles. Je sais que cela demande des compromis, mais certains ordinateurs portables ont un écran anti-reflet, ce qui n'est pas le cas ici. Honnêtement, j'ai surtout remarqué ça parce que je filme et que je dois m'assurer que vous puissiez voir l'ordinateur sans reflet. En pratique, encore une fois, c'est beaucoup moins gênant. Mon deuxième aspect préféré de cet ordinateur portable, après le refroidissement à chambre hyperbare, a peut-être été aperçu plus tôt dans la vidéo si vous étiez attentif. Passons à l'unboxing de cet ordinateur portable. Vous voyez, en plus de l'ordinateur portable Omen Transcend 14 ici à gauche, nous avons complètement ignoré cette boîte HyperX à droite. C'est vraiment cool. Je pense que ça devrait arriver beaucoup plus souvent. Si on regarde sur le côté gauche de l'ordinateur portable ici, on voit aussi le logo HyperX. Eh bien, c'est parce que le casque sans fil Cloud 3 fonctionne parfaitement avec le Transcend 14 sans avoir besoin de dongle. Cette pièce de connexion est intégrée directement dans l'ordinateur portable, donc vous pouvez simplement prendre le casque sans avoir à faire quoi que ce soit d'autre. C'est juste un de ces petits détails qui améliore vraiment l'expérience utilisateur globale, ce qui honnêtement est tout simplement génial. Bravo à Omen et HyperX pour avoir réussi cela, et ce n'est pas seulement parce que je porte des écouteurs HyperX dans presque toutes mes vidéos. Je pense sincèrement que c'est une fonctionnalité vraiment cool. Qui n'aime pas ne pas avoir à gérer encore un autre câble ou adaptateur? Voilà. Un autre point qui mérite vraiment d'être souligné, c'est à quel point cet ordinateur portable est léger avec seulement 1,5 kg. Quand j'étais en master, j'avais un ordinateur portable 17 pouces très lourd que je n'aimais pas transporter, ce qui contredisait l'intérêt d'un portable. Donc,
En avoir un aussi puissant, aussi léger et qui chauffe aussi peu, honnêtement, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un œil. Nous n'avons pas encore évoqué le prix de départ de l'Omen Transcend 14, qui est, je crois, de 1599 $. Comme dit plus tôt, vous pouvez choisir jusqu'à un Intel Core Ultra 9 et une 4070, mais le prix de 1599 $ correspond à une config avec un Core Ultra 7 et un GPU 4050. Cela dit, quelle que soit la variation du CPU et du GPU, tous ces Transcend sont équipés du même écran de base, qui est encore une fois cet écran OLED 2,8K à 120 Hz. J'aimerais avoir votre avis sur ce que je considère comme le PC portable gaming de 14 pouces, le plus cool au monde. Pour en savoir plus ou commander le Transcend 14, un lien est en description. Un grand merci à Omen HyperX et HP pour ce premier aperçu de cet ordinateur portable au CES cette année, ainsi que pour l'envoi de cet exemplaire de test. Comme toujours, restez moraïster, votre bidouilleur tech, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.